Le flop pour la manifestation des policiers hier soir à Lyon. L'eau du robinet de bonne qualité dans la métropole, selon une enquête de l'UFC. Enfin, le Loup qui reçoit samedi le champion de France en titre, le Racing 92. Je suis au bord du gouffre. Non, accessoirement, on peut aller faire une prière aussi à Fourvière. L'humour pour seule consolation. Hier soir, la manifestation des policiers a dû être annulée, faute de participants. Ils étaient tout juste une cinquantaine rassemblés place Bellecour. Difficile pour certains agents de cacher leur déception. Dégoûté, clairement dégoûté. On a du mal à comprendre que les collègues ne se sentent pas concernés et ne sont pas prêts à se mobiliser encore pour défendre leurs droits. Moi je pensais qu'avec tout ce qui s'était passé, tout ce qui continue à se passer à longueur de temps, on a des collègues qui sont au tapis, on n'a pas de sous pour ci, on n'a pas de sous pour ça. Et les collègues ne se sentent pas concernés. Tant pis. On est en effet bien loin du millier de policiers mobilisés en octobre dernier. Certains y voient là une forme de découragement, voire même parfois de pression. Certains de mes collègues sont passés devant leur hiérarchie pour avoir participé aux manifestations. Donc ils n'ont pas eu de sanction à titre officiel, mais leur hiérarchie leur a expliqué qu'ils ne devaient pas forcément manifester. Principale revendication, toujours la question de la légitime défense, et ce malgré le projet de loi qui a été adopté il y a quelques jours par le Sénat. Un texte imprécis selon les représentants des policiers. Les policiers vont avoir peur de se servir de leurs armes, peur d'intervenir, parce que même si les armes sont non létales comme le taser et tout, il y a toujours un risque que la justice ou notre hiérarchie nous reproche de ne pas avoir laissé l'individu s'enfuir ou de faire retrait. Aucune nouvelle manifestation n'a pour l'heure été programmée. Le maire communiste de Givors, Martial Passy, renvoyé devant le tribunal pour prise illégale d'intérêt. La justice lui reproche d'avoir en 2014 embauché sa sœur, Muriel Gou, au poste de directrice générale des services de la ville. Ils comparaîtront tous les deux en juin prochain. Martial Passy encourt jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Bonne nouvelle pour les consommateurs. Selon une étude de l'UFC Que Choisir, l'eau du robinet est globalement de bonne qualité dans le Rhône et dans la métropole de Lyon. L'enquête s'appuie sur les analyses faites par l'Agence régionale de santé. Il y a une cinquantaine de paramètres, comme ça, et ces paramètres sont contrôlés selon les réseaux, une fois tous les mois, une fois tous les trimestres, une fois tous les semestres ou une fois tous les ans. Dans le département du Rhône et dans la métropole, l'eau est de bonne qualité, ça veut dire que dans moins de 5% des cas, ces paramètres n'étaient pas respectés. Dans quelques communes, la qualité de l'eau est toutefois considérée comme un peu plus mauvaise, notamment à Montsol, où de faibles traces d'arsenic sont relevées dans le réseau, ou encore à Vaugneray, où l'on décèle des particules de PVC. Mais cela ne remet pas en cause la potabilité, et globalement, les habitants de la métropole peuvent faire confiance à l'eau de leur robinet. Il vaut mieux boire l'eau du robinet que l'eau en bouteille. L'eau en bouteille vous revient en moyenne 65 fois plus cher. Or, la qualité est la même. On est prêt, on s'est préparé, on s'attend à un gros match face au champion de France, donc c'est un gros test pour nous. Retrouvailles de choc en top 14 pour le Loup. Après un mois sans match de championnat, les Rouges et Noirs affrontent le Racing 92 samedi soir à Gerland. Une rencontre de gala face aux champions de France en titre, actuellement 9e au classement, qui ont tout de la bête noire lyonnaise. Le Loup n'a en effet plus battu les Franciliens depuis 2008. La tâche sera difficile, mais le capitaine Puricelli veut faire de ce rendez-vous un match référence pour l'arrivée du Loup au Matmut Stadium de Gerland. L'équipe doit se créer des souvenirs dans ce stade. Donc, on y a joué la semaine dernière, on a commencé cette aventure. Là aujourd'hui, samedi, ce sera un premier gros match. Et voilà, c'est le moment idéal pour créer quelque chose, pour commencer à s'approprier le stade. Actuellement 12e, le Loup dispose d'une avance confortable sur les deux relégables Grenoble et Bayonne. Mais avoir le calendrier des Lyonnais pour les prochaines journées, avec les réceptions de Montpellier et du Stade français, il faudra prendre le maximum de points pour s'assurer le maintien. C'est la dernière ligne droite, il reste 11 matchs de championnat, avec celui de samedi 11, le match en retard. Donc ça fait 11 matchs en tout, c'est dernière ligne droite, je l'aurais dit. C'est le dernier tiers du championnat qui va compter. Les 2 tiers ont compté avant et celui-là va être déterminant et on est prêt. Loup Racing 92 à Gerland, c'est samedi à 20h45.
personne n'a pu écouter la radio ces derniers mois sans avoir entendu l'une de ses chansons. Véritable star depuis qu'il a représenté la France au concours Eurovision, Amir sera en concert à Lyon. Il fera une fois de plus chavirer ses fans sur la scène du Transborder le 9 mars à partir de 19h.